Forgé par le feu et l'eau. L'esclave était attaché aux anneaux, eux-mêmes accrochés au mur de la cour inondée de soleil l'après-midi. Les anneaux étaient suffisamment hauts et les chaînes suffisamment courtes pour l'empêcher de se mettre assis. La fournaise et le manque d'eau le rendaient groggy. Sa peau pâle avait brûlé à différents endroits. Elle pelait même au niveau des épaules, indiquant que cela faisait longtemps qu'il était attaché ainsi. Les lambeaux de tissu de ce qui fut un pagne cachaient difficilement la pudeur de l'homme. Ses poignets étaient couverts de croûte à cause des frottements des fers qui les entravaient. Le soleil déclina enfin sur l'horizon et l'ombre de la cour vint adoucir la température et protéger l'esclave de son calvaire. Il reprit doucement ses esprits, surtout lorsqu'une femme s'approcha de lui, un pichet d'eau et un bol rempli d'une mixture douteuse. 3 hommes armés l'accompagnaient. L'un défit une main et laissa la femme l'approcher. Elle tendit l'eau en premier. D'une main, l'homme vida le pichet d'une traite, manquant de s'étouffer. Puis ce fut au tour du contenu du bol d'être avalé sans poser de questions. L'entrave fut ensuite replacée et la femme repartit escortée par les soldats. L'esclave les regarda partir l'œil mauvais. Il avait perdu le compte des jours depuis sa captivité, tout comme le nombre de sévices reçus, mais sa haine était intacte. La nuit, il n'était pas mieux loti. N'ayant ni feu ni couverture pour garder sa chaleur corporelle, il avait horriblement froid, et après le supplice du soleil, celui-ci était pire encore. Cette situation aurait pu durer longtemps encore, mais le lendemain, une ouverture se présenta à lui. Alors qu'il était en train de boire l'eau à la cruche, un fracas retentit. La cloche posée sur le toit de la maison se détacha du mini-clocher et se brisa sur le sol de la cour. Les 3 soldats réagirent immédiatement. L'un fit barrage de son corps pour protéger la femme, et les 2 autres se retournèrent et se précipitèrent vers la cloche. Dans la confusion, celui qui protégeait la femme s'était rapproché de l'esclave. Tous les yeux étaient braqués vers l'accident. L'homme ne réfléchit pas plus longtemps. Il fracassa la cruche sur la tempe du soldat qui s'écroula dans un grognement. La femme n'eut pas le temps d'hurler qu'une main la ballonna. Elle se retrouva plaquée contre le corps de l'esclave, dos à lui. « Fais ce que je te dis et il ne t'arrivera rien », susurra-t-il à son oreille. Elle acquiesça rapidement de la tête, les yeux écarquillés de peur et suppliant pour que quelqu'un se tourne vers elle et vienne la libérer. Mais la Providence n'était pas dans son camp à ce moment-là. Elle était visiblement intervenue pour laisser une chance à l'esclave. « Ramasse les clés et délivre mon autre bras », la femme obéit. Elle se pencha, toujours bâillonnée par la main de l'homme, trouva la clé facilement sur le corps assommé du soldat et l'introduisit dans la serrure du fer. L'esclave, à peine détachée, la traîna à sa suite vers les écuries. Il ouvrit et referma les portes derrière eux. Il trouva une corde et attacha la femme solidement et posa un vrai bâillon. Il scella ensuite le cheval le plus proche. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit sur les 2 gardes qui étaient partis voir la cloche tomber. Il s'était finalement aperçu de la disparition du prisonnier. Sa chance commençait à tourner, l'esclave le savait. Il s'activa et grimpa sa monture. Les soldats lui ordonnèrent de se rendre, mais d'un coup de talon violent sur les côtés, la jument hennit et se précipita dans l'allée de l'écurie et vers la sortie. Les gardes s'écartèrent en jurant. L'homme réussit à s'échapper du manoir. Il ne lui restait plus qu'à trouver de quoi survivre et il pourrait rentrer dans son pays, assouvir sa vengeance. Le trône était à lui et à personne d'autre. Fin et à la semaine prochaine.